Il existe un paradoxe étrange dans le monde d'aujourd'hui. Plus on en sait, plus on doute. Et plus on ignore, plus on s'affirme. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Celui qui parle fort n'est pas toujours celui qui a raison. Celui qui tranche avec certitude n'est pas toujours celui qui comprend. Et parfois, le plus grand mensonge que l'on se raconte, c'est qu'on sait. Mais si ce que tu crois vrai ne l'était pas, si tes certitudes n'étaient que des illusions bien déguisées, et si ce que tu ignorais te définissait plus que ce que tu sais, bienvenue dans le labyrinthe de l'ego, là où l'ignorance se prend pour un génie, et où le véritable savoir se cache derrière le doute. Ce voyage ne sera pas confortable. Il ne flattera pas ton orgueil. Mais peut-être qu'en laissant tomber les masques, tu trouveras quelque chose de plus précieux que la connaissance, l'humilité de recommencer. Tu entres dans une pièce obscure. Le sol est lisse, froid. Tu entends ton souffle résonner contre les murs invisibles. Une lumière pâle s'allume lentement, révélant des miroirs. Ils sont partout, des dizaines, peut-être des centaines. Mais aucun ne reflète ton vrai visage. L'un te montre plus grand, plus digne. Un autre te fait paraître confiant, sûr de toi, presque charismatique. Tu t'y attardes, tu souris, tu aimes cette version de toi. Et tu veux y croire. Mais ce n'est qu'un théâtre. Un décor mental bâti par l'illusion de la connaissance. Bienvenue dans l'effet Dunning-Kruger. Il ne commence pas avec un manque, mais avec une illusion, celle de savoir sans savoir. Celle de comprendre sans avoir exploré. C'est une boucle dangereuse où l'ignorance se déguise en expertise. Et dans ce labyrinthe de faux reflets, plus tu ignores, plus tu te crois capable. David Dunning et Justin Kruger ont découvert cette distorsion de la perception en analysant des individus persuadés de leur intelligence alors qu'ils échouaient aux tests les plus simples. Plus leurs compétences étaient faibles, plus leur confiance était grande. Une arrogance sans socle. Un château de cartes sans fondation. Ce phénomène n'est pas rare, il est universel. Il se glisse dans les discussions, dans les commentaires en ligne, dans les jugements que l'on porte sur les autres et sur soi-même. Et pourtant, plus tu avances dans le savoir, plus tu perçois l'abîme. Un chercheur, un philosophe, un artiste, plus il s'élève, plus il doute, plus il découvre, plus ils réalisent l'immensité de ce qu'ils ignorent. C'est là que naît l'humilité, une forme de sagesse douloureuse mais vraie. L'homme sage est celui qui connaît ses limites. Confucius a dit. As-tu déjà regardé dans un miroir qui ne te flattait pas? As-tu déjà vu une version de toi que tu préférais éviter? Celle qui doute, qui vacille, qui ne sait pas tout, mais qui, dans cette fragilité, détient peut-être la seule force qui compte. La capacité d'apprendre. L'ignorance n'est pas simplement une absence de savoir. Elle est parfois un choix inconscient, une stratégie de survie psychologique. Quand on ne sait pas, il faut bien compenser. Alors on érige des certitudes, on parle fort, on affirme, on réduit la nuance, on transforme l'opinion en vérité absolue. Mais que se cache-t-il derrière cette assurance affichée? Très souvent, la peur. La peur d'être petit, de ne pas être à la hauteur, de ne pas exister dans un monde saturé de jugements. L'arrogance devient alors un bouclier, une armure psychique. L'ego s'y loge confortablement, persuadé qu'il contrôle la situation. L'effet Dunning-Kruger n'est pas l'affaire de fous, ni de personnes bêtes. Il s'agit d'un dysfonctionnement de l'auto-évaluation, une incapacité à percevoir ses propres limites, car il faut déjà un certain niveau de compétence pour mesurer ses lacunes. C'est là le cœur du paradoxe. Et cette défaillance n'est pas rare. Elle est partout, dans les débats monably télévisés, dans les réunions de famille, dans les entreprises, dans les cercles intellectuels. Plus quelqu'un parle avec conviction, plus il semble sûr de lui, et moins on pense à douter de son expertise. Mais l'ego adore l'applaudissement, pas la vérité. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, tandis que les imbéciles sont pleins de certitudes. Bertrand Russell. Et toi? T'est-il déjà arrivé de te retrancher derrière des certitudes par peur d'avoir tort? As-tu déjà senti cette voix intérieure qui préfère avoir raison plutôt que comprendre vraiment?
la certitude nous rassure. Elle crée un abri mental, mais ce confort a un prix, celui de la stagnation. Car quand on croit savoir, on ne cherche plus, et quand on ne cherche plus, on cesse d'évoluer. Alors, la question devient plus tranchante encore. Es-tu prêt à déposer ce masque, même s'il protège ton ego, pour faire face à ce que tu ignores vraiment de toi-même? Il y a ce moment, ce basculement silencieux, presque imperceptible, où quelque chose en toi se brise. Tu étais sûr de toi, convaincu. Tu portais tes idées comme un étendard. Puis, une information, une conversation, un livre, un simple regard, et tout vacille. Tu ne sais pas comme tu le croyais, pas autant que tu le prétendais. Ce n'est pas une chute spectaculaire, c'est un effondrement intérieur, une faille discrète mais profonde qui fissure les fondations de ton ego. Et avec elle, une étrange sensation, un mélange d'humiliation et de soulagement. Bienvenue dans la vallée, celle dont personne ne parle, celle où l'on cesse de jouer un rôle, où les certitudes fondent comme neige sous le feu du réel. Tu regardes autour de toi, et tout paraît plus vaste, plus complexe, plus nuancé. Et toi, au milieu, minuscule, mais éveillé. C'est ici que commence la vraie connaissance. Pas sur les bancs des écoles, pas dans les titres ou les récompenses, mais dans le silence de l'acceptation. Quand tu reconnais « je ne sais pas », et que cette reconnaissance ne te détruit pas, mais t'ouvre un passage. L'humilité, c'est le commencement du savoir. Jiddu Krishnamurti. Il faut du courage pour plonger dans cette vallée, pour regarder son ignorance en face, sans détourner le regard, pour accepter que tout ce que tu pensais vrai puisse être remis en question. Ce n'est pas confortable, mais c'est purifiant, car dans cette nudité mentale, tu n'as plus rien à prouver. Tu peux enfin apprendre sans artifice. Écouter sans juger, te transformer sans craindre le regard des autres. As-tu déjà connu ce moment de bascule? Cette vérité qui t'a désarmé mais aussi éveillé? As-tu eu l'honnêteté de dire « je me suis trompé » ? Et si oui, que s'est-il passé ensuite? Dans la vallée de l'humilité, il n'y a ni gloire ni applaudissement. Mais il y a une paix rare, celle de ne plus prétendre. Nous vivons à l'ère de l'accès. En quelques secondes, tu peux chercher une définition, regarder un tutoriel, consulter un thread Twitter et t'imaginer expert. L'illusion est rapide, flatteuse, addictive et dangereuse, car l'information est partout, mais la connaissance reste rare. Aujourd'hui, une vidéo TED, un post Instagram ou un extrait de podcast devient une vérité absolue pour beaucoup. On ne lit plus, on scrolle. On n'analyse plus, on partage. Et dans ce flot d'opinions recyclées, ceux qui doutent passent trop pour faibles, tandis que ceux qui affirment sans nuance sont célébrés. Le monde numérique est devenu un immense théâtre de l'ego. Chacun y joue un rôle. Expert en nutrition après un régime, analyste géopolitique après un mème, psychologue après une citation de Jung mal traduite. Ce n'est pas l'information qui pose problème. C'est la prétention qui l'accompagne. L'ignorance, c'est la confiance en soi sans conscience. Proverbe contemporain. Et pendant que la foule s'agite, les véritables savants, eux, parlent bas. Ils hésitent, ils nuancent, parce qu'ils savent que toute connaissance repose sur des doutes, sur des remises en question constantes. Mais qui a envie d'écouter un discours nuancé face à une punchline virale? Le savoir demande du temps, de l'effort, de l'humilité. Il ne se télécharge pas, il se conquiert pas à pas. Pourquoi alors méprisons-nous ceux qui ont fait ce chemin? Pourquoi traitons-nous le chercheur de déconnecté, le professeur de pédant, l'expert de vendeur de peur? Parce que le miroir de notre ignorance devient douloureux quand il est tenu par quelqu'un qui sait. Et dans cette douleur, au lieu d'apprendre, on attaque. Et toi, dis-moi honnêtement, as-tu déjà confondu information et compréhension? As-tu déjà repris une idée entendue en ligne comme si elle t'appartenait sans l'avoir confrontée ni creusée? Internet n'est pas le problème. C'est le masque qu'on y porte qui l'est. Et dans ce carnaval numérique, plus personne ne sait vraiment qui c'est encore. Il y a des silences qui en disent plus que des discours. Des instants où l'on ne cherche plus à convaincre, mais à comprendre. Où l'on n'argumente plus,
on observe, on accueille. C'est dans ces creux du tumulte que naît un éveil rare, pas spectaculaire, pas bruyant, mais profond, intime, irréversible. Le vrai savant n'a pas besoin de prouver, il ne cherche pas à dominer un débat ni à avoir raison. Il sait que le savoir n'est pas un trône à défendre, mais un chemin à poursuivre. Et ce chemin, il l'éclaire non avec des certitudes, mais avec des questions, car le doute n'est pas l'ennemi de la connaissance. Il en est le berceau, un doute sincère, fertile, presque sacré. Le genre de doute qui pousse à lire un peu plus, à écouter plus longtemps, à regarder l'autre non pas comme un adversaire, mais comme un éclat de vérité possible. Un miroir partiel, incomplet, mais précieux. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Non pas par modestie, mais par lucidité. Dans un monde saturé d'opinions et de vérités instantanées, celui qui doute est souvent perçu comme faible, et pourtant, c'est lui qui voit au-delà, car il n'est pas prisonnier de ses idées. Et toi, à quand remonte ce moment où une idée, une rencontre, un texte t'a laissé sans voix? Ce moment où, soudain, tout s'est déplacé en toi, comme si une pièce invisible venait de tomber dans l'engrenage de ta conscience? Te souviens-tu de cette sensation étrange entre vertige et gratitude? Ce n'est pas l'erreur qui fait chuter l'homme, c'est le refus de la reconnaître. Ce n'est pas l'ignorance qui isole, c'est la peur de l'avouer. Et si le vrai courage, c'était de dire simplement « je ne sais pas encore, mais je suis prêt à apprendre », l'éveil commence là, dans cette douceur intérieure, ce retrait du bruit, ce retour à soi. Non pas pour se refermer, mais pour s'ouvrir, non pas pour fuir le monde, mais pour mieux le rencontrer. Et si la vraie sagesse, ce n'était pas de savoir, mais d'oser ne pas savoir? Dans un monde où chacun veut briller, ose être celui qui écoute. Dans une époque de bruit, choisis le silence qui interroge. Et quand tout le monde crie sa vérité, sois celui qui cherche encore la sienne. L'effet Dunning-Kruger n'est pas une fatalité. C'est une invitation à devenir conscient, à redevenir curieux, à sortir du confort des certitudes pour entrer dans la clarté du doute. Alors, à toi qui regardes cette vidéo, as-tu le courage de désapprendre? De remettre en question ce que tu crois acquis? De marcher, peut-être pour la première fois, vers ce que tu ne vois pas encore? Si ce message a réveillé quelque chose en toi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Non pas pour consommer, mais pour continuer. Pour explorer ensemble, pas à pas, les mystères de l'esprit humain. Et apprendre humblement à penser plus librement. Parce que parfois, reconnaître qu'on ne sait pas, c'est déjà un acte de génie.